Bonsoir à toutes et à tous, chers élèves, chers auditeurs, chers participants et participantes à cette séance, la 4e séance. J'espère que vous allez tous et toutes très bien et que vous êtes surtout en bonne santé. Une autre vidéo, bien un autre épisode du vidéo qui traite de la morphosyntaxe comparée entre l'arabe et le français. Cette 4e vidéo réalisée par Nordin Hali, agrégé en traduction et enseignant de culture arabe et traduction au CPJE Abdelkrim Al-Khattabi à Nador. Le thème d'aujourd'hui sera les désinences verbales. حالات الفعل الإعرابية. L'objectif de cette séance est le suivant: se rendre compte de la grande diversité entre les deux systèmes des temps verbaux de l'arabe et du français. Pour la méthodologie, cette séance sera axée sur 3 points. Le premier point, principe de conjugaison en arabe. مبادئ تصريف الأفعال في العربية. Deuxième point, principe de conjugaison en français. مبادئ تصريف الأفعال في الفرنسية. Et le troisième point, les deux systèmes temporels fort différents. نظامان زمنيان مختلفان كثيرا. Pour le premier point, principes généraux. Toutes les indications de personne sont fournies par le verbe lui-même en arabe. Par exemple, le sujet du verbe yaktubu est un pronom implicite, ضمير مستتر. Ainsi, on dit lorsqu'on fait l'analyse grammaticale, bien l'analyse de fonction, on dit وفيه ضمير مستتر تقديره هو فاعل. Mais il doit être absolument explicité en français. On doit dire il écrit, en traduisant bien sûr yaktubu, fi'l yaktubu. La notion de radical existe en arabe, mais chaque verbe a un radical différent, à l'accompli, al-madi, et à l'inaccompli, al-mudari. Regardez l'exemple, aktubu, dans ce cas l'inaccompli, al-mudari, donc كتب اكتب الكاف والتاء والباء ثم كتبت. Le radical هو أو الجذر هو كتب. فهناك اختلاف في الجذرين على حسب هل نحن في الماضي أم في المضارع. La désinence verbale en arabe peut être suffixale, كتبنا, هنا le suffixe na, ou préfixale, نكتب, النون. فهنا اختلاف كذلك حسب هل نحن في الماضي l'accompli أو في المضارع l'inaccompli. Temps et mode. Il existe en arabe 2 aspects verbaux fondamentaux. A, l'accompli, pour tout ce qui est passé, ce qui est déjà achevé. Kataba, il a écrit, il écrivit. Le deuxième aspect, bien le deuxième mode, l'inaccompli, pour tout ce qui n'est pas achevé. Yaktubu, il écrit, ça veut dire il est en train maintenant d'écrire. Il n'a pas terminé le processus ou bien l'opération d'écriture.
En arabe standard, l'inaccompli peut se conjuguer selon 4 modes. Indicatif, al-marfou', yaktubu, on dit fi al-mudari' marfou', il écrit, il écrira. Le subjonctif, al-mansub, an yaktuba. أريد أن يكتب الرسالة. Je veux qu'il écrive la lettre. L'apocopée, al-majzoum, لم يكتب, il n'a pas écrit. L'impératif, uktub, écrit. Pour marquer le sens du futur d'un inaccompli, on peut le faire précéder de particules sin pour le futur proche ou sawfa pour le futur éloigné. Exemple 1, سيكتب الرسالة غدا. Il écrira la lettre demain. Exemple 2, سوف يكتب الرسالة بعد شهر. Il écrira la lettre dans un mois. Pour plus de nuances de temps, l'arabe combine le verbe être à l'accompli ou à l'inaccompli avec le verbe conjugué, lui aussi à l'un ou l'autre des deux aspects. Ce qui pourra donner les combinaisons suivantes. Verbe être à l'accompli plus verbe à l'inaccompli plus égale imparfait. Par exemple, كان يكتب الرسالة. Il écrivait la lettre. كان في الماضي زائد يكتب في المضارع. Verbe être à l'accompli plus قد plus verbe à l'accompli plus que parfait. كان قد كتب الرسالة. Il avait écrit la lettre. كان قد كان. Donc ماضي زائد قد l'entité قد ولا la particule قد زائد كتب الماضي مرة أخرى. Verbe être à l'inaccompli plus verbe à l'accompli égale le futur antérieur. يكون قد كتب الرسالة. Il aura écrit la lettre. Pour former les autres nuances modales, l'arabe emploie différentes particules. Exemple. لو كنت حاضرا لما وقع ما وقع. Si لو كنت حاضرا لما وقع ما وقع. Si tu étais présent, l'incident ne serait pas produit. Conditionnel, condition irréelle. لن يكتب, il n'écrira pas. Négation dans le futur. لم يكتب, il n'a pas écrit. Négation dans le passé. لا يكتب, il n'écrit pas. Négation dans le présent. قد كتب, il a déjà écrit. Réalisation. قد يكتب, il pourrait écrire. Doute. Eh bien, avant de passer à cet axe, donc on s'aperçoit facilement que l'arabe exprime tous les temps du français, sans aucun problème, en utilisant soit des combinaisons, soit des particules avec l'accompli, avec l'inaccompli, ou bien les particules, l'accompli et l'inaccompli. Donc, ces combinaisons permettent à l'arabe d'exprimer tous les temps verbaux. Même s'ils sont très très nombreux en français, mais l'arabe les exprime excellemment, ou bien brillamment, en utilisant des combinaisons comme je viens de dire. Principe de conjugaison en français. Sauf à l'impératif et au mode impersonnel, le verbe est obligatoirement accompagné d'un pronom personnel ou d'un groupe nominal sujet. Un verbe conjugué à un temps simple est formé d'un radical et d'une terminaison désignant suffixale. Donc, c'est-à-dire, c'est pourquoi on dit que le français, lui aussi est une langue flexionnelle. Exemple, il lisait. Donc, il lisait. كان يكتب. Je lisais, on change la désignance. On va écrire AIS. Nous lisions, IONS. Vous lisiez, IEZ, etc. Donc, ces désignances, bien sûr,
Donc nos étudiants doivent apprendre les paradigmes des désinences. Ces paradigmes sont importants. Par exemple, celui de futur. Je lirai, tu liras, AS, il lira, RA, nous lirons, etc. Donc il faut bien apprendre ces paradigmes-là. Ils sont importants. Un verbe conjugué à un temps composé est formé d'un auxiliaire conjugué au temps simple correspondant et d'un participe passé. Eh bien, on va se poser la question, quelles sont les conséquences des deux systèmes temporels français et arabe qui sont fort différents. En arabe et en français, les deux systèmes du temps verbaux sont très différents. Par conséquent, ce fait demeure une grande source de difficulté pour nos élèves qui se trouvent confrontés en français aux 20 ans en même temps. Espérons que la présente vidéo puisse être un remède pour ces difficultés. Merci pour votre attention et aux phénomènes linguistiques ou bien morphosyntaxiques suivants. Au revoir. Hafizakumullah.